On savait que X c'était pizza et Y c'était coca. Maintenant, si le prix d'un pizza, il passe à 20 livres à la place de 10. Okay? Et donc, P' de X, prime, c'est-à-dire après variation. Si P' de X devient 20, qu'est-ce qui va arriver? Voici, commençons déjà par la droite initiale. Si le prix augmente, est-ce que ça aurait un effet? Les deux questions qu'on se pose, souvenez-vous, est-ce que les points d'intersection avec les deux axes vont varier? Seconde question, est-ce que la pente elle-même va varier? Okay. Point d'intersection avec l'axe des Y, c'est B, sur PY. Et donc, si PX varie, ça n'a aucun effet sur ce point. Ce point-là, il ne va pas varier. Et donc, il fait partie de la nouvelle droite budgétaire. Okay. S'il ne dépense rien sur X, une variation du prix de X ne devrait pas a priori avoir un effet sur sa décision. Par exemple, revenons à notre tableau, s'il n'achète aucune unité de pizza et que le prix du pizza double, triple, quadruple, quoi que ce soit, ça l'intéresse peu puisque toujours, s'il a le même budget, 1000, et si le prix du coca n'a pas varié, si B et PY n'ont pas varié, il continuera à acheter 500 et c'est la quantité maximale de Y qu'il peut acquérir, quel que soit le prix de X, puisque ça l'intéresse peu, il ne va rien, en tout cas, dépenser sur X. Donc, ce point-là, il ne varie pas. Est-ce que l'autre point d'intersection va varier? Voyons, ce point, c'est égal à B sur P de X. Donc, si le prix de X augmente, il arrivait à acheter 1000 divisé par 10, c'était 100 unités. Maintenant, si B sur Px, ce n'est plus 1000 divisé par 10, c'est 1000 divisé par 20. Donc, est-ce qu'on devrait avoir le nouveau point à droite ou à gauche du point initial? Ben, c'est sûr qu'il pourra acheter moins de X si le prix de X augmente. Donc, B sur P' de X, maintenant, c'est égal à 1000 sur 20, c'est égal à 50. La quantité maximale de pizza qu'il peut acquérir si le prix du pizza passe de 10 à 20, ça devient 50 et non pas 100. Donc voici le nouveau point d'intersection. Puisqu'il s'agit d'une droite, une ligne droite, 2 points sont suffisants pour la tracer. Donc je peux déjà joindre mes 2 points d'intersection et dire que c'est ça ma nouvelle droite budgétaire. Et vérifier ensuite si la pente, elle va avec le raisonnement. Je sais que la pente, c'est égal à Px sur Py. Donc, si j'ai fait le bon calcul, je devrais avoir Px sur Py qui augmente. Je ne m'intéresse pas au signe moins. Le signe négatif, ça m'intéresse seulement pour savoir cette idée d'arbitrage. Mais une fois que c'est établi que c'est une ligne droite de pente négative, je devrais m'intéresser simplement à la valeur de Px sur Py. Okay. Donc, je sais que puisque Px augmente, voilà, donc tout le rapport, Py étant maintenu constant, donc le rapport en valeur absolue, Px sur Py augmente aussi. Donc, la droite budgétaire, elle devient plus redressée. Ce qui est vrai lorsqu'on a joint les deux points d'intersection avec les deux axes, on a trouvé effectivement que la pente, elle augmente. Okay. Donc, on appelle cette variation-là, on a eu une rotation vers l'intérieur de la droite budgétaire. C'est-à-dire, on a eu la droite budgétaire qui se déplace, une rotation vers l'intérieur. C'est-à-dire, elle se déplace d'une manière disproportionnelle par rapport à X et Y. On a une partie de l'ensemble budgétaire qui disparaît, ce n'est plus accessible pour le consommateur, et c'est plus en faveur justement de Y, c'est-à-dire c'est Px qui a varié, donc les paniers qu'il perd, c'est plutôt du côté de X. Okay. Et donc, il perd une partie de son ensemble budgétaire, on a une rotation de la droite budgétaire vers l'intérieur. Okay. Ce qui est logique. Si l'un des deux biens devient plus cher, il arrive à consommer moins des deux biens justement, puisqu'il dépense son budget sur les deux biens. Qu'est-ce qui arrive maintenant si Px à la place diminue?
Si Px diminue, on sait qu'il pourra acheter maintenant davantage de x. On sait que le point d'intersection va se déplacer vers l'extérieur. Le point d'intersection avec y, il ne va pas varier. Donc la nouvelle droite budgétaire aura une rotation, cette fois-ci vers l'extérieur. Son ensemble budgétaire augmente, puisque l'un des deux biens devient moins cher. La pente, qu'est-ce qui lui arrive? La pente, c'est Px sur Py, puisque Pyx diminue, donc toute la pente, elle va diminuer. Toute la pente, elle va diminuer, c'est-à-dire la droite budgétaire, elle devient plus aplatie. C'est une rotation vers l'extérieur. Voyons les déplacements ou les effets de la variation de Py. Si Py augmente, si Py diminue, qu'est-ce qui se passe? Okay. N'oubliez jamais les annotations sur les deux axes. Sur les deux axes, on a toujours les quantités de x et y. Okay. Et donc, je commence par une droite initiale. Ensuite, je vois qu'est-ce qui arrive. Lorsque Py augmente, ça n'aura aucun effet sur l'intersection avec l'axe des x. Okay. S'il n'achète pas de coca et que le prix de coca varie, ça n'a aucun effet sur la quantité maximale de pizza qu'il va acheter. Par contre, la quantité maximale, maintenant, de coca qu'il arrive à acheter, elle va quoi? Évidemment, elle va diminuer. Okay. Donc, la nouvelle droite budgétaire devrait être une rotation vers l'intérieur. N'importe quel prix qui augmente, ça serait une rotation vers l'intérieur. Que ce soit du côté de y, que ce soit du côté de x. Rotation, c'est lorsque un des deux bouts reste constant. On fixe un des deux bouts et on déplace la droite. Et là, on fixe le bout du côté de x et on déplace la droite vers l'intérieur, puisqu'on a moins de possibilités de consommation maintenant. Okay. Vérifions. La pente, c'est égal à Px sur Py. Okay, en valeur absolue. Si Py augmente, le dénominateur augmente, tout le ratio il va diminuer. Donc effectivement, la pente, elle devient plus aplatie. Et l'ensemble budgétaire se rétrécit. Okay, on perd des paniers qu'on pouvait consommer auparavant. Maintenant, si Py diminue, évidemment, toujours le point d'intersection avec l'axe des x ne varie pas. Point d'intersection avec l'axe des y s'éloigne. On peut acheter davantage de y, puisque y devient moins cher. La pente, qu'est-ce qui lui arrive? Okay. Maintenant, si le dénominateur baisse, justement, on a tout le ratio qui augmente. Okay. Et donc, dans ce cas, l'ensemble budgétaire augmente. On pourrait avoir des mix des deux. On voudrait savoir qu'est-ce qui arrive, par exemple, si le revenu augmente et Px diminue. Okay. Qu'est-ce qui arrive à la droite budgétaire si B augmente et Px diminue? C'est exactement la même logique, sauf qu'on va combiner plusieurs effets ensemble. Vous pouvez le faire en deux étapes. Une étape lorsque le revenu augmente, ensuite rajouter un autre déplacement lorsque Px diminue. Et donc, n'oubliez pas sur les deux axes, x et y, lorsque le revenu augmente, divisons ça en deux étapes. Okay. D'abord, lorsque le revenu augmente, on aura un déplacement parallèle, comme on vient de voir. Donc ça, c'est le premier effet. Ensuite, maintenant, on va déplacer la nouvelle droite encore une fois. Si Px diminue, c'est Px seulement, tant qu'il s'agit d'une rotation. Et si ça diminue, c'est qu'on a plus de possibilités d'achat. Donc, Px diminue, donc ce point-là, il est décalé jusqu'ici, par exemple. Et on a plus de possibilités d'achat.
Et donc, la droite 2, ça devient encore une rotation de la droite 1. Donc, l'effet final, pour que ça ne soit pas trop... Voilà, c'est la droite en zigzag. On a un déplacement de la droite budgétaire qui n'est pas parallèle, qui est un peu incliné vers l'extérieur, qui est un déplacement parallèle plus une rotation vers l'extérieur. Et donc, 1 plus 2, ça me donne la ligne en zigzag. Les deux effets, ça me donne la ligne en zigzag. Okay?